Salut à toi. 136e jour de vidéo, ok. J'ai envie de commencer par, pour ce qui est de l'accueil de soi, j'ai envie de commencer par proposer de respirer quelques secondes en silence, ensemble. Je regarde le soleil à travers les herbes. Salut Lola Fifi. Attends, je te montre les herbes, c'est magnifique. Avec le soleil. Ouais, j'ai noté quelques petits concepts que j'avais envie d'explorer, mais je ne suis pas trop sûr en fait de ce qui est vraiment vivant pour moi. Je crois que j'avais vraiment envie de plonger dans cet espace en fait avec toi, de faire la vidéo et puis de voir ce qui émerge en fait. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au dos. Aujourd'hui j'ai eu des moments de- d'assez forte déprime en fait, en termes de sensations, de découragement, quelque chose de vraiment chargé quoi, assez lourd et je voyais pas d'issue quoi. Alors j'avais comme objectif de me reposer aujourd'hui et du coup voilà, de me donner de l'espace pour me reposer, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai pris un long bain. Et dans ce bain, j'ai regardé une vidéo qui m'a vraiment inspiré, qui pour le coup m'a apporté des pistes pour envisager un avenir un peu plus luxuriant que, que j'étais capable d'envisager ce matin. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas du tout si je vais te parler de ça, et si oui, comment. Euh, J'aime bien, comme je le disais, une charmante jeune femme que j'ai rencontrée qui a un camion qui s'appelle Charlène. Salut à toi. Je fais cette vidéo à peu près 50 mètres de chez toi. Euh, donc dédicace pour toi. C'était sympa de te rencontrer. Et puis cette notion de transition, de fatigue par rapport à une certaine activité qu'on a pu avoir pendant un certain temps et l'envie de changer, ça m'a touché. Et du coup, je me dis, on est tous plus ou moins, à certains moments donnés, dans ces endroits où voilà, il y a des choses qu'on a expérimentées qui fonctionnent, puis tout d'un coup, il y a autre chose qui se passe et il y a un appel au changement. Et il y a à la fois des choses qui tendent à faire que les choses restent en état et des choses qui veulent changer, et c'est ce que un ami appelle le conflit. Donc il y a parfois des moments conflictuels en nous et c'est pas toujours évident d'arriver à soutenir et susciter le dialogue en soi-même, puis parfois entre toi et moi, puis parfois dans le collectif. Le, le dialogue n'est pas toujours évident. Donc c'est toujours un chemin, un travail en fait sans fin, je crois, que l'aventure humaine, à la fois individuelle et collective et relationnelle. Et donc ouais, comme je disais à Charlène qui me demandait quel était le thème de ces vidéos, et pourquoi je fais ces vidéos. Et là, ça rejoint une autre question, deux questions que j'ai mis en titre, en hashtag, qui m'ont été posées par Ori, qui est qu'est-ce que j'attends de ma vie et quel impact j'ai envie de faire. J'avoue que bon, quand j'étais dans mon bain un peu déprime, ces questions-là, je voyais pas trop de réponses. Effectivement, c'était difficile d'imaginer être capable de répondre. Et je crois que ce que j'ai envie de nommer, c'est qu'il y a des fois des moments où ouais, on est fatigué et on a besoin de se reposer et on n'a pas toujours en état de réfléchir, de penser. On n'est pas toujours en état d'avoir les idées claires. Et en même temps, bah voilà, il y a des choses qui nous permettent de nous régénérer, de retrouver notre capacité à penser de manière claire, à recevoir l'inspiration.
Et être là au soleil, dans l'herbe, après avoir fait une rencontre charmante, ça contribue. J'ai aussi eu d'autres interactions très chouettes aujourd'hui. Je salue Myriam et Yana en particulier, et ma copine Corinne, ma chérie. Donc bref, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Peut-être pas grand-chose en fait. Peut-être juste simplement envie de savourer cet instant. À regarder les herbes folles. Attends, je te les remontre. C'est beau. Soleil. Donc ouais, le propos, je disais à Charlène, c'est que je cherche moi, je fais cette expérience d'essayer de me montrer dans mon humanité tous les jours. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 365 jours. Et en même temps, il y a des questions qui me sont posées sur le chemin. Il y a des questions que je me pose sur qu'est-ce que je veux créer comme impact, effectivement. Qu'est-ce que j'attends de la vie. Je pense que c'est les questions qu'on se pose tous, plus ou moins. Et plus ou moins. Et du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui permet les bonnes conditions pour laisser émerger les réponses. Pour moi, là, ce qui me vient, c'est simplement mon corps qui me dit, respire. Enfin, en tout cas, j'ai senti une espèce de lourdeur dans le dos. Et il y a l'esprit, une pensée qui m'est venue, qui me dit, respire avec ça. Respire avec cette douleur, cette peine. Donc je respire. Ce que j'attends de la vie, c'est de l'amour. Ce que j'attends de la vie, c'est du soleil, des sourires. Ce que j'attends de la vie, c'est des rencontres et des conversations pleines de sens, riches, même si c'est très bref. Voilà, des fois, il suffit de rien. J'ai rencontré Charlène et puis elle a été curieuse de prendre mon Facebook pour voir mes vidéos. Donc je ne sais pas si elle regarde, si elle regardera. Oui, elle regarde, salut. Salut Charlène. Et je trouve ça magnifique en fait, cette technologie qui nous permet de garder le lien si on a envie en fait, si ça fait du sens, s'il y a de l'énergie, s'il y a de l'envie pour nous et qu'on puisse ensemble continuer à avoir des conversations qui soient riches de sens. En tout cas, c'est mon souhait de contribuer à des espaces où j'aime beaucoup dire que j'aime inviter chacune et chacun d'entre nous à élever le niveau de sincérité. Et je trouve ça fabuleux. Encore une fois, je m'adresse à Charlène. Je te remercie de me dire ce que tu m'as dit, ce que tu m'as partagé. Je trouve que voilà, certains d'entre nous prenons le risque parfois de dire en fait comment on va, ce qu'on sent. D'autres un peu moins. Et moi j'aime bien en fait quand on se dit les choses franchement. Voilà, tout à l'heure je te partageais que j'ai eu des moments de déprime aujourd'hui. Effectivement, il y a une petite voix qui dit mais t'es fou sur les réseaux sociaux, tu dis ça. Bref. Ça commence à être un peu habituel chez moi de prendre ce risque-là, donc ça me fait plus trop flipper. Mais en même temps, à chaque fois, c'est quand même toujours renouveler cette tendance à la honte ou à l'embarras ou à la culpabilité d'avoir fait ou de ne pas avoir fait ceci ou cela. Et la difficulté parfois de s'accepter tel qu'on est, où on est. Et ce matin, parce que dans les choses que j'essaie d'ancrer comme nouvelle habitude, je me suis créé une feuille Excel où j'ai à peu près 25 choses 25 habitudes, dont ces vidéos chaque jour que je veux faire. Et il y a l'idée d'écrire tous les jours mes objectifs et de me relire. Et ce matin, en termes d'objectifs à écrire, je n'étais pas super inspiré. Mais il y a une chose qui m'est venue quand même,
c'est que j'avais vraiment envie de m'accueillir là où j'étais. Et il y a un truc que j'ai fait d'ailleurs, un exercice que j'ai trouvé chouette, qui m'était inspiré par Lisa Nichols, qui est de me mettre devant la glace et de me dire, de faire trois fois trois exercices. Et le premier, c'est de se dire son prénom, de se regarder dans la glace et de dire, par exemple, voilà, en l'occurrence c'est moi, donc de me regarder et de me dire Rémi, une chose dont je suis fier de toi, c'est trouver trois choses. Euh, alors moi, pardon, Rémi, une chose dont je suis fier de toi, c'est ta persévérance à te montrer dans ton humanité, dans ta vulnérabilité, dans ta force aussi. Voilà, donc Rémi, une chose dont je suis fier de toi trois fois. Après, le deuxième thème, c'est Rémi, une chose pour laquelle je te pardonne, c'est. Euh, et moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai trouvé en fait une chose pour laquelle je. C'est pas venu tout de suite, j'ai passé un petit temps. Mais c'est quoi, je me pardonne d'avoir parfois cru qu'il fallait que je sois ailleurs que là où j'étais, que je fasse autre chose que ce que je faisais, que je me sente autrement que comment je me sentais. Donc je me pardonne d'avoir parfois cru que je devrais être autrement que comme j'étais, quoi. Et pas avoir su m'accueillir autrement que parfois un peu violemment, en espèce de suscitant que comme j'étais, c'était pas bien. Et puis le troisième point, c'est se regarder dans la glace avec ton prénom et dire, bon, pour moi c'est Rémi, une chose à laquelle je m'engage, c'est. Et trois fois ça. Et l'idée, la suggestion, c'est de faire cet exercice 21 jours, ou 30 jours même. Et bon, moi, je l'avais fait un certain nombre de fois, et ce matin, je l'ai repris parce que j'étais curieux de savoir comment ça pouvait m'aider un peu à m'accueillir mieux dans l'état dans lequel j'étais, qui n'était pas un état très facile. Et les engagements que j'ai pris, c'est justement, je crois, entre autres, de m'accueillir exactement là où je suis, comme je suis aujourd'hui. Et c'était bon de m'engager à ça. Voilà. Donc, ce que j'attends de la vie, c'est de la sincérité, c'est de la joie en partage. Après, de manière plus spécifique et concrète, ouais, j'ai envie moi aussi de voyager, un peu comme ce que j'imagine Charlène fait et d'autres, un peu plus. Là, je pense à Christophe, avec qui j'ai rencontré lors d'un stage de Tantra Home il y a une dizaine de jours, et que j'ai eu au téléphone hier, et qui est près du lac Salagou avec son camion, qui rencontre des gens. Et puis il y avait un autre groupe pour le coup essentiellement des femmes, que j'ai rencontré lors d'une rencontre Kalam Kalam avec un gars qui lance ça, qui s'appelle Baba Bear. Et on a créé un groupe WhatsApp, et bref, il y en avait une du groupe qui était au lac Salagou aussi, donc j'aimais bien l'idée de les mettre en lien. Donc j'aime bien ça aussi, j'attends de la vie, voilà, des choses magiques, simples, joyeuses, agréables, autant que possible, fluides, spontanées, sincères. Et puis bah oui, j'ai envie d'améliorer aussi, enfin de la vie, j'attends ouais, du soutien pour continuer à cheminer sur l'amélioration de certaines relations, y compris la relation avec l'argent, en ce qui me concerne, la relation avec la confiance et la capacité à recevoir en fait du soutien, y compris financier, pour faire ce que j'aime vraiment en fait. Je vois que souvent quand on me demande ce que je fais, quand on me dit qu'est-ce que tu fais vraiment, qu'est-ce que tu fais réellement, mais surtout quand je vois c'est des gens qui me demandent ça, qui ont vu mes vidéos, il y a une espèce de mot où ça pique, je me dis attends, c'est pas réel, c'est pas du boulot ce que je fais, ça compte pas. Aïe. Donc ce que j'attends de la vie, c'est la tendresse. Et en même temps, toutes les questions sont bonnes, et toutes les envies d'avoir plus de connexion et de compréhension de ce que l'autre est, de ce que l'autre vit, de ce que l'autre veut. Ça, c'est bien sûr intéressant. Donc moi, ça m'intéresse. Et quelques jours, je disais que j'ai vraiment envie de contribuer à ce que chacun d'entre nous, on ait vraiment un système de soutien costaud, c'est-à-dire qu'on sache
à chaque fois qu'on vit des choses un peu délicates, qu'on va vivre des choses délicates, ou qu'on est en milieu de choses délicates, ou qu'on a vécu des choses délicates et qu'on a envie de, ou même des choses joyeuses, et en tout cas des choses significatives pour nous, qu'on puisse savoir qu'il y a des gens qui sont disponibles pour les contacter. Alors c'est vrai que dans le mode de vie que certains ont, y compris le mien, moi le mode que ce système de soutien soit à travers Internet, à travers le téléphone, c'est une possibilité. Mais c'est vrai que c'est bon aussi de rencontrer des gens en chair et en os et de pouvoir élargir la conscience de qui fait partie de la famille humaine en fait. Donc voilà, ce matin je ne connaissais pas Charlène et ce soir je l'ai rencontrée, c'est chouette. L'impact que j'ai envie de faire dans la vie, c'est... Ouais, j'ai juste envie de contribuer à ce que chacun se sente encouragé, soutenu et bienvenu à augmenter le niveau de sincérité, à dire vraiment ce qu'on veut, ce qui va pas, comment on va apprendre aussi de nos expériences des choses qui vont moins bien et s'autoriser à rêver et aller vers ce qu'on rêve en fait. Voilà, ensemble et séparément. Des temps seuls, c'est bon aussi, des temps partagés, c'est bon aussi. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit et en même temps je suis curieux de savoir ce que tu comprends parce que des fois je dis les choses, j'ai l'impression d'être clair et puis c'est pas forcément clair pour toi qui reçois. Donc si tu veux qu'on amorce un dialogue de cette manière-là en disant par exemple ce que tu as compris et du coup que je puisse ajuster si jamais je me suis mal fait comprendre, si j'ai pas été assez clair, ça peut être un point de départ. Donc si tu as envie de faire ça, bienvenue. Quoi que ce soit d'ailleurs, en fait, que tu puisses avoir envie de partager en commentaire ou en message privé pour continuer sur peut-être une possibilité que tu as perçue pendant cette vidéo, pendant ce temps qu'on a partagé. S'il y a une possibilité qui vient d'émerger, je serais curieux de savoir quoi. Et si tu veux en parler, bienvenue. En tout cas, merci. Moi, je vais passer à la vidéo en anglais et puis je ferai une vidéo en français à nouveau demain. Salut, belle soirée.